Très chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, bonsoir, soyez les bienvenus pour ce flash d'information du lundi 17 février 2025. Dans le magistère universel, malgré son état de santé et son hospitalisation à l'hôpital Gemelli à Rome le vendredi 14 février 2025, le Saint-Père a partagé sa réflexion qui accompagne la prière de l'Angélus en revenant sur le rôle des artistes au cours de ce jubilé de l'espérance. Pour ce faire, le pape François a remercié le dicaster pour la culture et l'éducation pour la préparation du jubilé qui s'est déroulé du 15 au 16 février 2025 tout en rappelant l'importance de l'art comme langage universel. Le pape François, en concluant son message, a de nouveau invité les fidèles à prier pour la paix dans les pays martyrisés par la guerre. Nouvelle d'Église. Depuis le samedi 15 février 2025, le Burundi a 2 nouveaux évêques. L'abbé Léonidas Nitereka, qui était vicaire général du diocèse de Buriri, est devenu évêque du diocèse de Rutana, et père Emmanuel Takarutimana, coordinateur du Conseil pour la création de l'Université catholique du Burundi, évêque du diocèse de Bubanza. Une joie pour ce pays d'Afrique qui a célébré en août 2024 le jubilé des 125 ans de son évangélisation. Confiant au Seigneur les nouveaux ministères de ces 2 évêques burundais. Dans le magistère local, c'est son Excellence Monseigneur Basile Mvengon, archevêque émérite de Libreville, qui a tenu chapelle le dimanche 16 février 2025 à 9h au monastère Notre-Dame des Anges d'Essassa. Cette visite au monastère des Sœurs Clarisse d'Essassa s'inscrit dans le cadre de la célébration du jubilé d'or de leur présence au Gabon. On rappelle, le monastère Notre-Dame des Anges d'Essassa est une porte sainte qui invite les chrétiens à la traverser afin de recevoir l'indulgence plénière. Église en marche. C'était le samedi 15 février 2025, tous les jeunes des paroisses de l'archidiocèse de Libreville se sont rencontrés à la paroisse Notre-Dame des Victoires afin de célébrer la 23e édition de la Journée des Guetteurs. Placés sous le signe de l'espérance et sous le thème « Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur marchent sans se fatiguer », l'enseignement a été animé par l'abbé Valérien Nectaire Moendou Moulungi. C'est l'aumônier de la commission pastorale des jeunes, l'abbé Michael Oyono Moussavu, qui a présidé la célébration eucharistique. Un moment de communion et d'échange entre jeunes en cette année du jubilé de l'espérance. Célébration de la journée des malades dans les CHU de Libreville. Dans la poursuite de la célébration de la journée mondiale des malades dans l'archidiocèse de Libreville, des messes ont été célébrées dans les différents centres hospitaliers universitaires le week-end écoulé. Au centre hospitalier universitaire de Libreville, CHUL, c'est le père Ashmat Christian Diata Piaka, aumônier du dit hôpital, qui a présidé l'Eucharistie dans le hall suivi d'une visite des malades et la remise des dons. On note que cette messe a été rehaussée par la présence de la ministre des Affaires sociales, Madame Nathalie Awana. De même ambiance au centre hospitalier universitaire mère et enfants de Jeanne-Bory le samedi 15 février 2025. Dans ce centre de santé, c'est toute l'équipe presbytérale de la paroisse cathédrale Notre-Dame de l'Assomption Sainte-Marie qui a apporté des vivres aux malades dans les différents services qui composent cet hôpital. La messe a été présidée par le curé de la cathédrale, l'abbé Jean-David Dangambon. Chers téléspectateurs de 14 TV Gabon, c'est ainsi que s'achève votre flash d'information de ce lundi 17 février 2025. Nous vous remercions de l'avoir regardé. On marche vers les 200 ans de l'histoire de l'évangélisation de l'Église catholique au Gabon. Gardons la foi, l'espérance et la charité.